On va ouvrir la parole de Dieu. Je vais continuer bien sûr sur Salomon. 1 Roi 10, verset 1er. Nous sommes, je pense que c'est une des scènes les plus importantes de la vie de Salomon, du moins que la Bible met en avant et que le monde du cinéma a mis en avant. La fameuse rencontre de Salomon et la reine de Saba. Il y a eu plein de scénarios là-dessus. Alors, 1 Roi 10, verset 1er, les textes s'afficheront, mais vous pouvez allumer vos Bibles, voir si vous êtes de la vieille école, ouvrir vos Bibles. 1 Roi 10, 1. La reine de Saba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échéansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle fut remplie d'admiration. Elle dit au roi, « C'est donc vrai, ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. » Son pays est à 2000 kilomètres. Hein? On l'a vu la dernière fois, 2000 kilomètres. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne l'a fait connaître. Verset 8, c'est le verset de ce soir. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. Et c'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Verset 13. Le Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Amen. On a perdu le texte? Il est parti? Oui. Heureux tes gens. On retient ces quelques mots. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi. Ça, c'est Louis II. D'autres versions, je vais les citer simplement. La Jérusalem, bienheureux tes gens qui se tiennent continuellement devant toi. Bienheureux. La Français courant traduira une autre expression encore plus forte, me semble-t-il. Quel privilège! Quel privilège pour tes gens, ils se trouvent toujours en ta présence. Quel privilège! La rencontre de Salomon et de la reine de Séba, du moins, on peut y voir, et on va y voir ce soir, bien évidemment, cette rencontre personnelle que nous pouvons faire avec Jésus, le roi des rois. On va essayer de placer quelques parallèles de ce récit avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. On sait, ça on le sait parce que c'est Jésus qui l'a fait avant nous. Jésus s'est servi du roi Salomon pour dire qu'il était plus grand que lui. Vous le saviez? Ce n'est pas de la prétention, hein? C'est la simple et pure vérité. On se souvient de ce texte de Matthieu 12, 42. La reine de Midi, donc c'est la reine de Séba, se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et Jésus termine ainsi, et voici, il y a ici, ah bah oui, pourtant Salomon, waouh, était quand même, Dieu lui avait donné tout ce qu'il fallait pour qu'il soit quand même à ce moment-là, le roi, je vais dire, au-dessus presque de tous les rois. Hein. Il a tout reçu. Il n'a rien demandé de particulier, si ce n'est la sagesse pour diriger le peuple. Et Dieu
lui a donné tout. La richesse, la renommée, la gloire. Dieu lui a tout donné. Et Salomon dira, autant Salomon a été très grand, et même la reine de Séba peut en témoigner parce qu'elle a vu les choses, mais Jésus dira, il y a aujourd'hui ici plus que le grand Salomon. Bien sûr, tout le monde n'a pas compris cette phrase-là. Nous, avec le recul et l'expérience, bien sûr que Jésus est plus grand que Salomon, mais à ce moment-là, ce n'était pas si évident que ça. Une autre version dira, il y a ici quelqu'un de plus important que Salomon. Si Jésus a lancé cette phrase, c'est tout simplement pour essayer d'interpeller les gens autour de lui. Parce que Salomon était reconnu en Israël comme étant le roi, mais vraiment le roi. Autant David, c'était le grand roi. Mais Salomon, il a surpassé même David dans certains domaines. Et Jésus dira, il y a ici plus que Salomon. Il y a Jésus, le Fils de Dieu. Mais ça, les gens ne pouvaient pas le comprendre. Mais c'était une réalité. Je reviens au verset 1er et verset 2. Je vais simplement les relire. Ils vont s'afficher aussi. La reine de Saba a appris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or et une très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Il y a eu un tête-à-tête très particulier entre ces deux personnalités, un roi, une reine. Bon, l'histoire a fait qu'ils se sont mariés, il y a eu des enfants, bon, bref, peu importe. Ça, c'est la légende. La Bible ne dit rien. Mais c'est quand même une reine d'un pays, d'un roi d'un pays. Les deux se rencontrent et l'un est émerveillé. C'est la reine, émerveillée par ce qu'elle voit. Elle avait entendu dire 2000 kilomètres plus loin, déjà la renommée de Salomon avait atteint son pays. Et elle a voulu, tout simplement, vérifier, en avoir le cœur net. Il faut quand même, c'est impressionnant. Nous parlons d'une reine qui aurait pu dire et envoyer tout simplement des ambassadeurs, des délégués, des ministres. Elle se déplace en personne, 2000 kilomètres sur un chameau. Oui, on imagine. Ou je ne sais pas, ou bref, bon, c'est pas le train, c'est pas l'avion, c'est pas la voiture. Et on imagine les dangers sur le chemin. Bon, certainement qu'il y avait une armée qui devait suivre tout ça, mais quand même, c'était s'exposer. Mais elle a fait tout cela parce que dans son cœur, ou plutôt ses oreilles avaient entendu des choses tellement incroyables qu'elle a voulu en avoir le cœur net, et qu'elle sera devant Salomon, ce roi si impressionnant, si glorieux, eh bien elle va tout simplement dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et elle en sera le souffle coupé. La Français courant l'a traduit ainsi, Français courant, verset 5, le texte va s'afficher, je crois. Elle fut si impressionnée par tout ce qu'elle eut, je relis, elle fut si impressionnée par tout cela qu'elle en eut le souffle coupé. On a le texte sous les yeux? Non. Voilà, ça va, en français courant, ça va arriver. Elle en eut le souffle coupé. On parle d'une reine, quand même, qui est habituée à vivre quand même d'un certain confort à ce moment-là. Alors elle dit au roi, dans mon pays, j'avais entendu parler de toi et de ta sagesse, mais avant d'être venu voir de mes propres yeux, je ne croyais pas ce qu'on me disait. Or, tout cela est bien vrai, et même on ne m'avait pas raconté la moitié. Ta sagesse et ta prospérité dépassent tout ce que j'avais entendu dire. Elle a voulu en avoir le cœur net, elle en a eu pour son déplacement. Son déplacement. Je crois que on peut voir déjà là un parallèle très intéressant parce que cette reine de Saba ne s'est pas contentée d'entendre des choses incroyables sur le roi Salomon. Elle a voulu vérifier, elle s'est déplacée et elle a vu. Je crois que ce parallèle qu'on peut faire, c'est que parfois, me semble-t-il, l'Église en général
peut simplement, mais vraiment très simplement, se contenter à écouter et à entendre des choses incroyables, oh pas sur Salomon, hein, mais sur le roi des rois, Jésus. Oh attendez, dites pas amen. On peut simplement se contenter d'entendre de belles choses par de belles prédications. Alors que le Seigneur, lui, ne nous appelle pas simplement à écouter. Il veut plus que ça. Lui, il veut un tête-à-tête avec nous. Il veut des rencontres avec nous. Le malheur, le drame, parfois, pour les chrétiens, c'est de se contenter d'entendre des choses incroyables qu'un prédicateur va leur dire, ou que des chrétiens vont leur dire. Mais ont-ils réellement des rencontres personnelles, des tête-à-tête avec le roi des rois, jusqu'à pouvoir dire tout ce qu'ils ont sur leur cœur, au lieu de de le balancer à droite à gauche sur les autres? Et patati, patata, ah, ben oui. Je crois que oui, on entend tous de belles choses, et ce soir vous allez entendre de belles choses sur Jésus, mais est-ce que nous vivons les choses avec Jésus? Ou on se contente simplement d'écouter, d'entendre des messages, de bons messages, hein, plus ou moins courts. Mais ça parle de Jésus, c'est forcément bon. Mais ça doit nous amener plus loin que une simple écoute. Les messages sont là pour nous donner envie d'en avoir le cœur net. C'est vrai ce qu'il dit le prédicateur là? C'est vrai que si je vis de mon cœur au pied de Jésus, je vais être émerveillé de voir des choses que je ne soupçonnais pas. Ben, fais l'expérience, tu vas voir. C'est ça que le Seigneur veut. C'est ça que Jésus veut avec chacun de nous. C'est un cœur à cœur, c'est un tête à tête. C'est que nous puissions, chacun pour notre propre personne, vivre des choses incroyables avec lui. Pas simplement maintenant l'Église dans son ensemble, mais un cœur à cœur très très personnel. C'est ça que Jésus veut. Heureux tes gens, tes serviteurs, qui sont continuellement dans ta présence. Ah, vivons-nous la présence du Seigneur continuellement? Elle est là la question. Au-delà de toutes les bonnes paroles que vous entendez sur Jésus, au-delà de toutes les belles phrases que vous lisez dans la Bible sur Jésus, qu'est-ce que vous vivez réellement et personnellement avec Jésus? C'est ça l'important. L'Église, lire la Bible, devrait nous donner envie d'aller plus loin. C'est-à-dire dans l'expérience avec le Seigneur. Dans l'expérience. Alors, comment on rencontre Jésus finalement? C'est assez simple. Hein. C'est assez simple. Le seul moyen de rencontrer Jésus, c'est comme dira Jésus, ce que le Père demande, c'est des adorateurs maintenant, en esprit et en vérité. Voilà comment on s'approche de Jésus. Voilà comment on rentre dans sa présence. Voilà comment on peut avoir un cœur à cœur avec Jésus. C'est simplement au travers d'une adoration. Ben oui, hein. Simplement. Hein. C'est curieux, hein. C'est curieux. Les gens sont curieux parce que les gens, parfois, quand je dis les gens, les chrétiens, hein, ils courent après des églises. Ils cherchent l'église parfaite, le pasteur parfait. Ils cherchent les programmes d'église qui leur conviendra. On a peut-être oublié qu'il fallait chercher Jésus. Tout simplement. C'est Jésus qu'il faut chercher. Et comment on le trouve? La Bible le dit, c'est au travers d'une adoration, au travers d'une réelle adoration, mais pas une adoration qui est faite avec de jolis mots, c'est pas ça. Des adorateurs en esprit et en vérité. Alors c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est tout simplement quand l'âme arrive, je dis bien arrive, parce que ce n'est pas toujours facile et pas toujours le cas, à s'élever. À s'élever, pour entrer dans la présence du roi des rois, pour entrer dans son saint palais, pour arriver au pied du trône, et là se poser. Et là, en esprit, l'âme s'émerveille, parce qu'on s'aperçoit que Jésus, il est beau, que Jésus, il est merveilleux, que Jésus, il est glorieux. Mais ça, on le sait, mais est-ce qu'on le vit? Parce que c'est là, dans la présence du roi des rois, que finalement le Seigneur lui-même, quand il posera sa main sur nous, parce que nous serons le plus près de lui, qu'on va vivre des choses incroyables. C'est-à-dire, on l'a tous expérimenté, du moins j'espère, mais c'est là que vos fardeaux, à ce moment précis, vos fardeaux, en tout cas, ils ne deviennent plus la priorité. Ça, c'est sûr.
Quand la main du roi des rois se pose sur vous, il se passe quelque chose dans l'esprit, en esprit. Il nous communique ce qu'il est, sa vie, sa paix, sa joie, le renouveau, le renouvellement. C'est la présence du roi qui fait ça. C'est ça. Et on a besoin de cela. Finalement, comment on sait, comment un chrétien peut-il être fort spirituellement? C'est en vivant de plus en plus de temps avec le Seigneur. Hein. Plus tu passeras du temps, mais je parle du temps de qualité. Plus tu passes du temps au contact du roi des rois, plus ton âme elle se fortifie, plus ton âme se renouvelle, plus ton âme ira de l'avant. Parce que tout simplement, il y a un cœur à cœur, un réel contact, avec celui qui est vivant. Donc tu reçois de sa vie. Tu reçois de sa vie, tout simplement. L'adoration. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans son cœur. L'adoration, c'est tout simplement être dans la présence du roi des rois et épancher son âme et son cœur. Simplement. Ce n'est pas de la récitation, ce n'est pas de la formulation biblique, c'est l'âme qui parle à Jésus. Simplement. C'est simplement ça. Des fois, je suis surpris quand j'entends des chrétiens qui me disent, mais pasteur, je ne sais pas comment prier. Mais en fait, il n'y a pas de méthode. C'est l'âme qui parle. C'est l'âme qui se déverse au pied de Jésus. Alors, selon les circonstances, selon les situations, la formulation sera différente. Mais le fait le cœur s'épanche, c'est ça. On s'abandonne. On se livre. On se livre. Et c'est ça qui va nous faire du bien. Parce qu'en retour, le Seigneur, lui, nous bénit par sa présence, tout simplement. On est avec Dieu, Dieu est avec nous, c'est enfin la communion. On vit quelque chose de commun, ensemble, Dieu et moi avec Dieu. Et c'est ça qui renouvelle le chrétien. C'est si simple que ça. Et pourtant, c'est très compliqué à vivre pour certains. Hein. C'est très compliqué. Je ne suis pas convaincu, malheureusement, que tous les chrétiens, ou même chez nous, sachent vraiment vivre une vie de prière. On sait tous prier. Attention, je ne dis pas qu'on ne prie pas. Je n'ai pas dit ça. Je dis une vie de prière. C'est-à-dire vivre l'adoration. Savoir s'abandonner, savoir se livrer, savoir se libérer, savoir tout oublier pour être avec Jésus. Oh, je ne dis pas que ces moments-là, on peut les vivre ensemble, certains peut-être y arrivent, mais ce sont des moments très personnels où on est dans notre chambre, dans le secret de notre chambre, c'est là qu'on vit essentiellement ces moments-là. Quand on est seul, physiquement seul, avec Dieu, mais en esprit, on devient deux. Et c'est ça qui renouvelle l'âme. Et je ne suis pas convaincu que tous les chrétiens arrivent à vivre cette liberté de l'adoration en esprit. Et il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire, mais quand je constate parfois des chrétiens tellement chargés, fatigués, découragés, mais je me dis, bon, on peut comprendre, la vie est très dure. Ok, la vie est très dure, mais il est où le secret de leur chambre dans tout ça? Y a-t-il encore le secret de leur chambre? Quelque chose de vivant dans leur chambre avec Dieu? Parce que c'est là qu'on se fait du bien. C'est là qu'on se renouvelle quotidiennement. Non? Vous ne croyez pas? Ne croyez pas que je me place au-dessus et que je juge tous ceux qui sont surchargés, certainement pas. Mais c'est justement là, quand tout va mal, qu'il faut se réfugier dans le secret de la chambre. Parce que c'est là qu'on sera renouvelé. C'est là. Ça ne sert à rien de dire aux autres, priez pour moi parce que ça ne va pas. Mais, bon, on le fera parce que tu le demandes. Mais en fait, tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin simplement que les autres te portent dans la prière. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de t'abandonner dans les bras de Jésus. C'est ça que tu as besoin de vivre. Je parle du chrétien, attention, de l'enfant de Dieu qui est parfois tellement sec, qui reste sec, quoi. On peut être de véritables, bon l'expression vous allez l'aimer ou pas, mais peut-être que simplement vous allez l'entendre, on peut être des machines de prière. On peut débiter des prières, parce que c'est le moment de prier, et tout. Voilà. Les sujets, on va les enchaîner, ok, très bien, on dira au nom de Jésus, bien évidemment, mais je veux dire, c'est pas ça qui va vous renouveler. Hein.
Ce n'est pas nos requêtes, nos intercessions qui vont vous renouveler, certainement pas. Ça va vous donner peut-être le sentiment d'un devoir accompli. Mais ce n'est pas ça qui va vous renouveler dans l'esprit. Ce qui renouvelle dans l'esprit, c'est d'être avec Jésus. Et parfois même en se taisant, là dans sa présence, simplement s'abandonner pour que les yeux de la foi puissent simplement le contempler. Ça s'appelle de l'adoration. L'adoration. On a besoin, hein? On a besoin d'apprendre à adorer le Seigneur, oui. Ouais. On a peut-être limité l'adoration à simplement à une certaine formulation biblique. Oh Seigneur, tu es grand, tu es beau, tu es merveilleux, merci pour la croix. Même, je veux dire, on peut être une machine de prière, hein, simplement. Hein. Et ça peut être des ritournelles, des slogans. Au bout d'un moment, ça le vouloir. Hein, ça le vouloir. Voilà, on fait sa prière, on fait ses prières. Voilà, on a dit ce qu'on avait à dire. Mais on l'a fait de tout notre cœur. Mais ce n'est pas pour autant que ça va nous renouveler. Il faut plus que ça. Il faut être avec Jésus, vivre un instant avec Jésus et peut-être laisser Jésus nous bénir dans sa présence. Et pas simplement lui balancer tous nos sujets de prière en lui disant surtout « fais-le et fais-le bien et vite ». Prendre du temps avec Jésus. Lui donner de notre temps. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et là. Alors selon les versions, je retiendrai la meilleure, ton Père te récompensera. Il te le rendra. Il te bénira. Et on a besoin de ça. On a besoin de cette communion parce que c'est là, quel que soit l'état de l'âme, si elle est avec Jésus, il va se passer des choses. L'âme chargée elle va trouver la paix parce que Jésus est la paix. L'âme fatiguée elle va trouver du repos parce que Jésus est le repos. L'âme découragée trouvera la joie, tout simplement. L'âme affamée sera nourrie de la présence de Dieu. On a un texte, vous savez, c'est un texte qui peut être compliqué, mais je vais simplement le lire dans la français courant, Jean 6, 55, où Jésus déclare ceci, « Ma chair, ça va s'afficher, ma chair est une vraie nourriture. » Allez comprendre ça. C'est choquant. À quel degré faut-il comprendre ce texte-là? Ça veut dire quoi? C'est symbolique? C'est spirituel? C'est littéral? Ça pourrait faire peur. Et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. Et plus loin, le verset 63, qui est une conclusion un peu de ce texte difficile, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Celui qui me mange vivra par moi. » Ça montre bien qu'il y a quand même quelque chose de très particulier. Là, on n'est pas dans le simple fait de prier. Je prie Jésus, point. Amen, il ne s'est rien passé. Non, on parle vraiment de quelque chose de l'ordre de la communion, presque de l'intimité, qui fait que ça devient presque, je veux dire, fusionnel, quoi. Fusionnel. Sa vie entre à moi. Et je vis de sa vie. Et là, mon âme, elle vit des choses incroyables, extraordinaires, tout simplement. Une réelle vie de prière. Voilà ce dont nous avons besoin d'apprendre. Et il n'y a pas de technique pour l'apprendre. C'est le Saint-Esprit à nous qui fait grandir ce désir d'avoir une vie de prière. Vous comprenez bien que je fais une différence entre faire sa prière quotidienne et avoir une vie de prière. Mais c'est complètement différent. Complètement différent. Je reviens à notre texte, 1 Roi 10, 3. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échéansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle fut remplie d'admiration. Et le verset 13. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et
lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Émerveillée, elle a été éblouie. Elle a vu son palais, la nourriture sur sa table, la demeure de ses serviteurs. C'est impressionnant la visite qu'elle a pu faire. Les vêtements, les offrandes qu'il offrait à l'Éternel. Elle a vu tellement de choses qu'elle n'en revenait pas. Je crois que dans l'adoration, on peut vivre de grandes choses, de belles choses, de choses même surprenantes, parce que l'esprit nous dépassera toujours. Et même le texte dit qu'elle a reçu les choses qu'elle désirait. Elle a reçu les choses qu'elle désirait parce que le roi Salomon lui a fait des présents dignes d'un roi tel que lui. Donc elle est venue avec des présents et en retour, il lui fait des cadeaux, des présents encore plus impressionnants. Bref, elle donne, elle reçoit. Alors là, je vais sur un terrain avec beaucoup de pincettes. Parce que même si la Bible dit ce texte, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire », attention de ne pas instrumentaliser l'adoration. C'est-à-dire que si je passe du temps à louer Dieu, il me donnera ce que mon cœur désire, parce que je fais de Dieu mes délices. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne tombera pas dans nos calculs, et l'adoration ne sera jamais une technique spirituelle pour exaucer nos prières un peu par la force. Ça ne marchera jamais comme ça. Par contre, quand on est réellement dans l'adoration, alors là, on va vivre des choses un peu étonnantes. Et je voudrais en relever deux. Deux choses peut-être qu'on ne recherche pas, mais qui s'imposent à nous parce que nous sommes au plus près du roi des rois. On sait que Jésus, il est saint. On le sait, il est sainteté. Et plus on est intime avec celui qui est saint, plus nos yeux vont être émerveillés de sa sainteté, immanquablement. Et là, on va réaliser deux choses. La première, on va réaliser tout simplement, peut-être d'une manière un peu plus profonde, parce qu'on le sait par définition, mais le réaliser parce qu'on touche vraiment là à Jésus, réaliser qu'en fait, on n'est pas grand-chose. On le sait hein, qu'on n'est pas, on le sait. Mais quand tu es au pied de Jésus, le roi des rois, mais vraiment, je veux dire, dans cette vie d'adoration, et que là, ton âme, elle est transportée, ah ben, plus tu t'approcheras de la lumière, plus elle va éclairer qui tu es réellement. Et là, tu vas réaliser quoi? Ben, tu vas réaliser, même si tu n'es pas dans le péché, mais tu vas réaliser, en fait, on est des miséreux. Hein. De par notre nature humaine, on est de conditions, mais très misérables. Hein. Peut-être pas vous. Hein. Bon, approchez-vous un peu plus de Jésus, vous allez voir, vous allez le réaliser aussi. Mais c'est vrai, quand je dis misérable, dans le sens, mais on est si petit, on est tellement humain, mais c'est quoi? Qu'est-ce que l'homme? C'est le souffle, c'est une vapeur, c'est rien, quoi. Et on est devant ce Dieu éternel, mais on est quoi devant lui? Alors Dieu ne nous écrase pas, heureusement, non. Aussi petit que nous sommes, on le réalise, mais il nous dit, mais c'est pas grave, viens tel que tu es. Viens tel que tu es, je te bénirai. Parce que tu es mon fils, tu es ma fille, je te bénirai. Mais nous, des fois, on peut se penser, ouais, non, je suis un bon chrétien, hein. Je vais à toutes les réunions, je donne mon offrande, je prie, tout, je sers même le Seigneur dans l'église. On peut se penser bien, on peut se penser être de bons chrétiens parce qu'on fait beaucoup de choses pour Dieu, et c'est pas faux non plus. Mais quand on s'élève en esprit, en vérité, qu'on est devant Dieu, bah, vous savez, tout ce qu'on fait, ça disparaît. Hein. On est comme à nu devant Dieu. Hein. Et là, il reste quoi, là? Ben, il reste que ce que nous sommes. Hein. Pas grand-chose. Pas grand-chose. On réalise qu'on est, oui, on est peut-être que pauvreté, humainement parlant. On réalise qu'on n'est que, ben oui, faiblesse, hein. Manquement. Rappelez-vous tous les engagements que vous avez pris pour le Seigneur. Et rappelez-vous tous ceux que vous n'avez pas pu honorer. Et là, on se dit, c'est vrai. Qui sommes-nous finalement? Nous avec nos grandes prétentions, nos belles phrases, nos grands mots, là. Et finalement, on s'aperçoit qu'on n'est que limite. Hein. Nous n'avons que des limites. Mais le Seigneur nous dit, mais viens tel que tu es. Simplement, viens tel que tu es.
Je t'aime non pas pour ce que tu peux faire pour moi, mais je t'aime parce que c'est toi, c'est tout simplement. Quand on réalise ça, mais ça on le réalise, on le sait tous, mais quand on est dans la présence de Dieu, je crois que la conviction de ces réalités s'approfondit de plus en plus. Et ça va changer notre façon de prier. Le deuxième point qu'on réalise, qu'on a réalisé le premier, c'est qu'en fait, on réalise qu'en fait, avec Dieu, tout est grâce. Tout est que grâce. Le simple fait de pouvoir m'approcher de ce Dieu si grand est une grâce. Le simple fait de pouvoir élever la voix devant ce Dieu si grand n'est qu'une grâce. Le simple fait de pouvoir l'adorer en esprit, c'est qu'une grâce. Et on réalise que tout est grâce avec le Seigneur. Que c'est un Dieu de grâce et que si moi je suis debout, c'est parce que c'est sa grâce qui me tient. On le sait tous, mais on en prend un peu plus conscience quand on est devant le roi des rois. Et quand on sort de ces moments d'adoration en esprit et en vérité, et que ces vérités se sont comme renouvelées, imprégnées un peu plus à nous, on fait moins les malins. Quand on commence à prier, on mesure les mots qu'on dit. On n'est plus là pour faire nos prières, mais on comprend réellement à quoi sert la prière. Et là, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Parce que parfois, on entend bien des prières qui sont là pour simplement dicter au Seigneur ce qu'il doit faire. Quand tu réalises ta misère et que tout est grâce, tu n'oses même plus dire au Seigneur, fais ceci, fais cela. Non, tu te tais. Et que ta volonté soit faite. Ça, on le sait, mais quand on est au pied du Seigneur, on le réalise et ça change tout. La vie de prière change. Notre vie d'église change. Peut-être le service même accompli dans l'église, il changera. En fait, c'est nous qui changeons. C'est notre âme qui change. Parce que ces vérités deviennent vivantes et réelles à nous. Et elles nous façonneront. Elles nous façonneront. Et on a besoin d'être façonnés réellement de l'intérieur. On dit souvent que les épreuves nous façonnent, et c'est vrai, hein, ça nous rabote bien les angles. Mais le cœur, qui peut changer le cœur d'un homme? Oh, les épreuves, bien sûr, elles auront des effets, mais la présence de Dieu, réellement, je ne sais pas, cette présence de Dieu où vous êtes devant Dieu, mais en fait, vous pouvez que simplement baisser la tête, fermer les yeux, mais vous taisez, quoi. Je ne sais pas si vous avez vécu des moments comme ça, vous êtes dans la présence de Dieu, mais en fait, vous ne pouvez rien faire, vous pleurez, c'est tout. Vous n'avez rien fait de mal, vous n'êtes pas dans le péché, mais vous pleurez. Parce que la présence de Dieu commence à s'approcher de vous, mais là, je veux dire, rappelez-vous Élie le grand prophète, quand il a senti la présence de Dieu passer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé sa tête entre ses genoux, et là, il ne disait plus rien. Hein. Il ne pouvait plus rien faire. Hein. La présence de Dieu. On a vraiment besoin de vivre la présence de Dieu dans notre vie de prière. Et là, on verra des chrétiens changés, transformés. Là, on verra une église transformée, changée, renouvelée. Ça ne dépend pas d'un programme d'église, tout ça. Ça ne dépend pas d'un prédicateur, d'un pasteur. Ça dépend de votre communion personnelle avec Jésus. C'est ça la force des chrétiens. C'est ça la force de l'église. Notre communion personnelle avec le Seigneur. C'est ça. Il est écrit dans 1 Timothée 6,6, parole vivante. Ce que je suis en train de dire, ça a un nom. Ça a un nom. Aujourd'hui, il n'est plus trop utilisé, mais c'est la piété. La piété est une force. Il est écrit dans 1 Timothée 6,6, le véritable attachement à Dieu. Ce que Louis II a traduit par piété. Et là, parole vivante, le véritablement attachement à Dieu. Et en effet, une grande source de richesse, s'il va de pair avec le contentement d'esprit. La foi vécue est un trésor qui rapporte des intérêts élevés, mais ils sont réservés à ceux qui trouvent leurs ressources tiens donc, intéressant, en eux-mêmes et qui ont appris à se satisfaire de ce qu'ils ont. Analysez vos vies de prière
Essayez vite, rapidement de décortiquer votre façon de prier et les sujets de vos prières. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez? Où est-elle votre vie de prière remplie de demandes, de requêtes? Seigneur, il faut ceci, il me faut ceci, et je suis sûr que je serai heureux si j'ai cela. Le texte dit tout le contraire. Le texte dit que tout ce qu'on peut avoir, bon ok, c'est bien si tu l'as, mais si tu l'as pas, c'est pas un drame. Parce que la véritable richesse, elle est en toi. C'est ton attachement avec Dieu. Et avec ça, tu auras le contentement d'esprit. C'est ce qu'on appelle la piété. Est-ce que notre piété est une force? C'est une question. Nous n'avons rien apporté, verset 7, nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est bien évident que nous n'emporterons rien le jour où nous le quitterons. Ouais, mais que de temps à demander des choses de ce monde pour, alors bon, je ne veux pas, bon, des choses parfois c'est légitime, je comprends bien, mais que de temps à demander des choses pour un confort dans ce monde? Une vie un peu plus tranquille, une vie améliorée, une vie plus facile. Oui, mais si notre vie de prière se résume qu'à ce genre de recherche, on est pauvre en fait. On est très pauvre. On passe à côté de la vraie richesse de la piété. Il dira, tant que nous avons nourriture et vêtements, estimons-nous contents. Parce que le plus important, c'est même pas ça, c'est Dieu. C'est ma communion avec Dieu. Et Dieu sait très bien de quoi j'ai besoin. Et je n'ai même pas besoin de le lui demander parce qu'il m'a promis qu'il pourvoirait, tout simplement. Moi, ma part, c'est de vivre avec le Seigneur, dans cette communion, dans cette relation, dans cette intimité, dans cette proximité qui fait que ma piété devient une force dans mon contexte personnel, peut-être difficile, mais c'est ma force dans mon contexte. Tout simplement, parce que Dieu a aussi promis qu'il ne permettrait jamais que l'épreuve dépasse mes forces. Et on pourrait dire les forces de ma piété. Je reviens. La reine de Saba a été comblée dans son cœur, verset 10, français courant, 1 roi 10, 10. Ensuite, la reine de Saba donna au roi environ 3,5 tonnes d'or. Bagatelle, mais bon, voilà, elle donne. Une grande quantité de parfums ainsi que des pierres précieuses. Depuis ce jour-là, on n'a plus jamais vu arriver une telle quantité de parfums dans le pays d'Israël. Elle a été tellement émerveillée, la reine, qu'elle a donné, elle a voulu honorer le roi, de l'or, du parfum, des pierres précieuses, des quantités considérables. Elle a tout donné. Je crois que quand je dis vraiment on a cette vie avec le Seigneur et que notre piété devient notre force au quotidien, je crois qu'on a compris une chose, c'est que même si on n'est pas grand-chose, le peu que nous sommes et le peu que nous avons peut servir à honorer le roi des rois. Parce que le peu que j'ai, ça me vient du roi des rois. C'est tout. Et si ce que le roi des rois m'a donné, c'est peut-être tout simplement pour que je m'en serve, pour l'honorer. Oui. On peut honorer le Seigneur de diverses façons. Oh, bien sûr, les textes diront, oui, honore l'Éternel avec tes biens. C'est vrai. Là, on parle argent, offrande, dîme. Ben, c'est une vérité biblique. Hein? Amen. Amen. Mais il n'y a pas que cette façon de l'honorer. On peut l'honorer en se livrant, en se donnant soi-même. Seigneur, je te donne ma vie. Bon, on est déjà chrétien, mais des fois, dans la présence de Dieu, on a presque des fois envie, on se sent poussé, mais Seigneur, je m'offre à nouveau à toi. Non, ça n'est jamais arrivé? Tous les jours? Ben oui. Ça s'appelle se reconsacrer. Ben oui. Mais oui, bon, ça, il faut vivre la présence de Dieu peut-être pour le ressentir, mais on peut l'honorer aussi, parfois en mettant les priorités du Seigneur en premier dans nos vies. N'est-ce pas une façon de le glorifier? Quand ses affaires deviennent nos affaires, simplement. Ça veut dire quoi finalement la consécration? On est appelé à se consacrer. Ouais, oui. Ah, mais se consacrer à quoi? Intéressant comme question. Je me consacre à quoi? Vous savez, même dans l'Ancien Testament,
Les Israélites étaient consacrés de par leur identité selon les tribus. Certains étaient consacrés d'office. Leurs biens étaient consacrés. Parfois, une partie de leur sacrifice était consacrée. C'est étonnant comment la consécration est nous, finalement. Avec tout ce que Dieu nous donne, comment on la vit, la consécration? Qu'est-ce qu'on consacre à Dieu? Alors ça pourrait être, oui, bien sûr, nos ressources, nos moyens, nos capacités, notre temps. Bref, il y a tellement de choses qu'on pourrait lui consacrer quand on réalise que tout ce que nous avons, finalement, c'est Dieu dans sa grâce qui nous le prête. Même le souffle de vie, il nous le prête. Vous savez qu'un jour, il va le redemander. Hein? Tout, il va nous redemander tout. Même nos talents, nos capacités. Il va nous dire, alors, t'en as fait quoi? T'en as fait quoi? Comment tu as utilisé? Nous ne sommes que des gérants, des intendants de toutes les grâces que Dieu nous donne. Et en fait, est-ce que tout cela, on le consacre à Dieu ou non? Ou on le retient? Mais ce qui est sûr, c'est que, et sans rentrer, attention, dans la doctrine de la prospérité, plus on se donne à Dieu. Parce qu'on a compris qui était Dieu et ce que nous sommes devant lui, le Seigneur ne manque pas de nous donner aussi en retour. Et cette image, elle est quand même parlante parce que la reine de Saba, elle est venue plein, avec plein de cadeaux, et elle est repartie avec, et certainement de meilleure qualité. Parce qu'il est dit, d'un roi tel digne que Salomon. Il n'est pas dit, des cadeaux dignes d'une reine. Non, la reine, non. Il fit des cadeaux dignes de lui-même. Non mais imaginez comment il se considère. Je veux dire, je suis Salomon, je te fais des cadeaux. Bon, les tiens, ils sont bien, ok, très bien, très bien. Attends, je te fais des cadeaux. Je veux dire, mais devant le roi des rois, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Bon, on va lui offrir, bon, que ce soit nos ressources, que ce soit notre temps, nos capacités. Ok, c'est bien, on le donne tout notre cœur, mais quand lui te donne quelque chose, ça sera toujours un peu au-dessus de ce que tu es, parce que nous, on est si petits, on est si insignifiants. Les grâces de Dieu sont merveilleuses. J'en arrive à ma conclusion. Quel privilège! Je retiendrai cette version, la français courant. Quel privilège pour tes femmes et tous tes gens, tous tes serviteurs de ton palais. Ils se trouvent toujours en ta présence et peuvent entendre tes paroles pleine de sagesse. Réalisons vraiment que nous avons un immense privilège. Ouais, plus que ça, de pouvoir vivre la présence de Dieu. Parce que c'est même pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on a cette communion. Combien de chrétiens l'ont délaissé, cette communion? Ils n'ont pas le temps. Ils sont pris par le monde dès le matin. Ils sont pris par les affaires. Ils sont pris par les activités. Et en fait, ils vont faire leur prière. Mais ils n'ont pas le temps de passer du temps réellement avec Dieu. Alors, on devient des chrétiens faibles, des chrétiens qui, dans le temps, vont sécher. Et au final, des chrétiens qui vont demander l'aide, priez pour moi, alors que le Seigneur a toujours été là. Notre plus grande richesse, ce n'est pas ses bénédictions, c'est lui-même. Il s'est donné à nous pour que nous nous nourrissions de lui. Et plus je me nourris de lui, plus j'ai sa vie à moi, je suis fort en lui. Et c'est ça la force de notre piété. Mais est-ce que tous les chrétiens la vivent? Je doute. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre, de réaliser vraiment la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de passer du temps avec lui. Ouais. Oh, on pourrait dire, oui, mais la volonté de Dieu, c'est de sauver les âmes. Oh, attends. Avant de prétendre le servir, sois déjà rempli de ses forces, sois déjà rempli de son esprit, sois déjà rempli de sa vision, sois déjà rempli de Jésus. Après, tu pourras peut-être donner aux autres ce qu'ils ont besoin de recevoir et d'entendre. On grille les étapes. On est parfois dans les activités, parfois l'activisme. Et on veut faire. Pour Dieu. Mais en fait, Dieu, il ne demande rien. Je terminerai avec Marthe et Marie. Marthe. C'est pas le moment. Plus tard, on verra ça plus tard. Regarde Marie, elle a choisi la bonne part. Elle fait rien. Non, elle fait pas rien. Elle est à mes pieds.
et elle écoute. Elle va se nourrir des paroles que je vais lui dire. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. Elles sont essentielles, hein, et vont déterminer toute notre façon de vivre cette vie chrétienne, simplement, avec une piété qui devient une réelle force de tous les jours. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci parce qu'elle est claire. Merci parce qu'elle est une lumière et combien nous avons besoin vraiment de vivre ta présence parce que c'est elle notre plus grand besoin. Tu es notre essentiel, c'est toi. C'est pas tout ce que tu pourrais nous donner pour améliorer notre vie, notre quotidien. C'est toi, toi qui te donnes à nous pour que nous nourrissions de toi et afin que notre âme se fortifie en toi. Seigneur, donne-nous de comprendre le secret de notre chambre et le lieu où la bénédiction nous remplira, ta présence nous remplira, ton esprit nous visitera. Donne-nous envie de vivre cette vie de prière. Renouvelle-nous dans cette vie de prière, qu'elle devienne quelque chose qui nous rafraîchisse, quelque chose qui nous fortifie, quelque chose qui nous transforme, quelque chose qui va nous changer, quelque chose qui va faire la différence. Oui, Seigneur, on a besoin de cela, tout simplement. Oh Jésus, viens nous aider, Jésus. Amen. Well, I heard there was a Savior chord. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth